Notre bon maître. Je cherche en vain dans mes tiroirs une lumière à ce siècle qui, paradoxe suprême, croule sous les intellectuels éclairés. Je dis en vain parce que tout et son contraire brouillent les pistes et ne nous permet pas de trouver, nous les humbles, un chemin de vie satisfaisant. Alors je cherche ailleurs. Je trouve ce qui fait l'honnête homme de nos jours. Trop évident pour être vrai de vrai, mais trop de pression qui s'exerce pour le contester. Je renonce. Je me livre à la pensée commune. Comment être différent quand on se sent si petit? Tout ceci peut vous sembler abstru, mais je vais m'expliquer. Dans mes tiroirs, entre piles de chaussettes et de slips, il y a une enveloppe pleine de pognon. Voilà, me suis-je dit, les bases de ma réflexion. Y surseoir serait inutile et trop ambitieux pour le citoyen lambda que je suis. Parce que des enveloppes, j'en mets un peu partout. Je garde cet argent pour financer mes OPA sur la chair. Il s'agit tout simplement de donner le change avec une bonne grosse liasse au restaurant ou ailleurs. En général, la gente que je fréquente, y compris le gratin, y est beaucoup plus sensible qu'elle ne le prétend. De toute manière, si je veux mener à bien mes projets de coucherie, c'est plus efficace et que mon charme et que mon humour. C'est là que nous touchons l'essentiel, c'est là que prend place le maître étalon. Presque toute la place. Il détermine notre valeur, nos capacités, notre génie, notre beauté, notre humanité. Il attire l'attention de tous. Un grand penseur fait d'abord fortune. Seulement ensuite, il parle et se fait écouter. Leurs avis sont d'or puisqu'ils ont réussi. Réussir, c'est avoir foison de blé, peu importe comment. Dans ce nouveau monde, il est acceptable que l'absence de vertu profite aux salauds, pour peu qu'ils soient riches, comme les mauvaises pâtes. Dans ce nouveau monde, l'argent symbolise des vertus, courage, force, intelligence et abnégation. Dans ce nouveau monde, ne pas en avoir est une preuve de fainéantise, de faiblesse, de stupidité et d'égoïsme. Dans ce nouveau monde, on choisit un métier pour ce qu'il rapporte, car c'est ce qui en fait son intérêt. La prospérité est portée au nu quand les vices et les sévices qu'il a fallu pour y accéder sont oubliés. La richesse étant le carburant de l'existence et la seule vertu cardinale, il est facile de s'imaginer ce qu'éprouvent tous ceux qui n'en ont pas. Ils se sentent humiliés, finissent par se prendre pour de la merde. De temps en temps, la révolte gronde. Le pauvre, incompétent puisque sans le sou, grogne, proteste, s'élève contre tant et tant d'injustices en encombrant les rues, brûlant des voitures, saccageant les biens communs, dérangeant la routine. Alors, sa rage sourde se calme pour un temps. Pour faire taire cette clameur, comme il n'est plus possible de crucifier ou de tirer sur la foule à balles réelles, le riche concède quelques miettes, incite le pauvre à rejoindre son camp. Tout est possible, il suffit d'y croire. Faites comme moi, devenez riche, et cessez de me faire chier. À cœur vaillant, rien d'impossible. Joueur de foot, comique, créateur de start-up, influenceur, pape, star, gigolo, dealer, youtubeur, gagnant au loto, cumulard de mandats, garde-chiant du système. En voilà une vie qu'elle est belle. Après, dès les premiers sous, tu écrases la gueule des pauvres. Tu vas vivre ailleurs où il y a de la place pour garer ton jet. La réalité est souvent cynique. Pierre est un humain de première catégorie, un humain de lumière. Je me dis grave de chez grave, il n'a pas d'argent. Mais comment fait-il pour garder cet éternel sourire? Serait-ce un simple d'esprit? Serait-ce un idéologue? Je vais lui poser les questions. Pierre, en peu d'échanges, devient mon magistère officiel. Je ne suis d'habitude le turiféraire de personne, mais je ne peux résister à son aura, à ses propos, ce qui fait que Pierre est Pierre. Cantonnier pour gagner sa vie et philosophe pour mieux la vivre. Il ne cesse jamais de me surprendre. Être riche est la pire des choses qui puissent nous arriver. Être riche, c'est renoncer à la sérénité, perdre tout le sens des réalités. Mais pire encore, être riche, c'est dépenser son argent et renoncer à la moralité. Être riche, c'est accepter de vivre sous tutelle et feindre de l'ignorer. La légèreté de l'être, tout à fait soutenable, est interdite aux riches. La légèreté ne s'adresse ni aux cossus ni aux cousus, qui sont de sérieuses personnes, contributives et pesant leur poids, jusqu'à leurs couilles qui sont en or. Le nanti doit faire montre de gravité pour que nul ne puisse remettre en cause ce système qui profite à certains. Ce système qu'il présente comme le seul possible, car il est le seul à créer des richesses dont tout le monde profite. Rire du public. Alors moi, Pierre, cantonnier, titulaire, je dis non et non, parce que ce système est le seul qui marche pour éradiquer l'espèce principale de la planète plus rapidement qu'aucun autre. Heureusement qu'être riche est très désagréable pour peu que l'on y réfléchisse un peu. Regarde, moi, je suis léger comme une plume au vent. Je me laisse bercer par mon souffle de vie, tout doucement, tout simplement. Tandis qu'un riche, non.
Lui digère ses soucis, gère son portefeuille et mange trop lourd. Un ogre insatiable et bien réel qui vit comme une pierre au fond d'un puits sans trop savoir pourquoi, en attendant la bonne affaire. Moi, je ne l'envie pas ce gars-là, mais je ne le déteste pas pour autant. Je le plains, car pour être vraiment riche, il faut oublier l'autre, lui dénier le droit d'être ton égal. Je vais de ce pas utiliser la bêche qui me porte en soulageant mes reins et contribuer à la beauté de la commune en entretenant ce parterre. Un autre jour, je reprendrai cette diatribe. Le bougre ne m'incite pas à vouloir mon pesant d'or. Comment vais-je survivre sans faire une moisson de billets? Une existence simple et frugale serait-elle suffisante à ma satiété? Elle ne serait ni un calvaire, ni une punition? Le labeur juste pour se nourrir, se couvrir ou se vêtir, et le reste du temps pour s'aimer, s'élever, s'éduquer ou créer, serait une piste heureuse? Mazette, l'argent roi donne envie d'être républicain. Tout est la faute de Pierre qui sème le doute. À la longue, le doute m'habite. Il m'éveille à d'autres horizons plus accessibles, mais tout aussi réjouissants. Pierre donne à l'argent une fonction pratique pour faire ses courses et se libère du joug qu'impose une excessive valeur. L'argent roi n'existe qu'avec des esclaves. Sans entrave, l'homme devient libre. L'argent ne permet que de s'étaler comme une mer de molle envahissante, comme une coulée de boue qui absorbe tout sur son passage. Ce qui devait faciliter l'échange et simplifier les relations n'a, avec le temps, que compliqué l'échange en dressant les hommes les uns contre les autres. Le côté pratique s'est estompé en donnant place à une pensée monolithique indigne. Ils sont tous conglomérés autour d'une voiture rouge. Ils bavent et estiment en connaisseurs la puissance de la cavalerie. La parade nuptiale des escargots cesse quand le chauffeur revient. L'homme, indifférent à tous ces gens qui restent quoi, vroom vroom et les quitte pour la vie. C'était à quoi rêvent ceux qui n'en ont pas et qui sont convaincus que les clés du bonheur s'accrochent aussi à un tableau de bord. Pierre, à qui la scène n'a pas échappé, pose son arrosoir en soupirant et meûle. T'as vu ça? Ce qui peuple leurs songes est la cause des inégalités dont ils souffrent et qu'ils ne supportent plus. Va donc savoir, lui réponds-je, avec cet air intelligent que je suis le seul à percevoir. Le pire, me dit Pierre, n'est pas d'être riche, mais de dépenser son argent, sans aucune honte, sans un froncement de sourcils, sans le moindre regret, mais avec tout plein de certitude, de rassurantes certitudes comme un avaloir pour ses indignités. Comment peut-on accepter tête haute, claquer pour un même besoin, 1000 fois plus qu'un crève la faim? Comment peut-on s'arroger le droit d'avoir un bilan carbone 1000 fois plus important qu'un gagne-misère? À l'évidence, ces humains ne sont rien d'autre que des peigne-culs, qui n'ont d'amour que pour eux-mêmes, qui estiment ne pas avoir de compte à rendre au reste de l'humanité. Si nous cessions de courir après des chimères, peut-être alors que cesserait cette gabegie qui ne règle rien et nous promet une longue nuit irréversible. L'argent, comme les colons en d'autres temps, est devenu notre bon maître, et nous les couillons. Mais contrairement aux esclaves, nous avons le choix. A-t-on assez de discernement pour se débarrasser du pouvoir de ce Dieu? Je crains qu'il ne soit trop tard, notre bon maître.